L'idée, en plus, c'est quand même qu'on travaille à côté. L'idée, c'est pas de quitter son travail tout de suite. On peut reprendre Ah ouais, l'entreprise. d'accord. C'est Le c'est ça but, aussi c'est si par l'intérêt. exemple j'ai un travail aujourd'hui, je garde mon travail, je reprends l'entreprise. Je passe quoi? Je passe une journée dans l'entreprise quand même par semaine ou même. Même pas, ça va dépendre. En fait, il faut vraiment se dire, c'est comme pour l'immobilier. Quasiment personne, pour investir dans l'immobilier, s'est dit, bon, maintenant, je vais investir dans l'immobilier, je quitte mon job et je vais investir dans l'immobilier. Parce que si tu fais D'accord. ça, tu vas investir du coup. Du Ouais. coup, un peu galère, il faut faire un peu de sacrifice. Si tu travailles, après le travail, il faut que tu ailles un petit peu au charbon. OK. Et le rachat d'entreprise, c'est la même chose. Il y aura Tu pas de, vas, on n'a rien sans rien. c'est ça. Et toujours pareil, tu ne lâches jamais la branche sur laquelle tu es accroché tant que tu n'as pas la deuxième, mais qu'elle est bien solide. Et ensuite, tu peux la lâcher. Donc, tu peux après quitter ton job, mais pas avant d'être solide. Ok. Et ainsi de suite, quoi. C'est marrant qu'on ait cette discussion. Il y a peu de temps, le film de Tapi est sorti. À la série, Donc, je ouais. vois très bien. Qui est euh, génial. ouais, la série, ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette série, justement? Je recommande à tout le monde. Franchement, elle est super bien faite. Après, c'est un petit peu dommage. Ça reste comme une fiction. Hmm. Je dirais que pas 70% de choses sont vraies, mais ils ont inventé certaines choses. C'est dommage, mais la plupart des choses qui étaient quand même vraies, mais c'est vraiment super inspirant. Bernard Tapie, c'est un peu euh, comme le rêve américain, mais à la Hmm. française. C'est Ouais. ça, c'est un patrimoine, hein. Pour nous, c'est quand même c'est une légende et c'est un patrimoine français, vraiment, Bernard Tapie pour ça. Et franchement, c'était génial. Ouais. Alors après, c'est intéressant, on pourra en discuter longtemps. D'ailleurs, on ne s'est pas vu depuis qu'on l'a regardé, on n'en a pas discuté, Ouais, mais ouais. moi, je trouve ça intéressant quand même que il est inspirant dans sa façon de faire. Une des scènes les plus inspirantes, c'est quand il arrive chez l'avocat et dit, alors moi, je veux racheter avec 1 euro, tiens ton euro et on va racheter une entreprise. Et il fouille sans trop la permission de l'avocat dans les entreprises pour en retrouver une à reprendre. Mais au bout d'un moment, on sent qu'il y a un côté un peu déconnecté de la réalité. Quand on lui dit, quand son entourage proche et qui tient à lui justement, qui cherche pas à le détruire, mais qui cherche à le soutenir, lui dit là, l'entreprise elle est trop endettée, on perd du cash, il faut délester un petit peu. Il n'entend pas en fait. Qu'est-ce que tu penses de toute cette partie-là? Ouais, ouais, c'est clair. Après, le problème avec Mais Bernard c'est Tapie, c'est et que voilà. il est borderline de toute façon, hein. Tu sais, vraiment, sa perte, c'est pas uniquement la politique, c'est qu'il était trop borderline. Il a fait beaucoup quand même. Il force, il passe en force, mais à force, ça s'entasse, ça s'entasse. Ça reste bancal, ça reste bancal. Et après, au moindre coup de vent, bah, tu fais tomber du jour au lendemain, ce qui est dommage pour lui. Mais la Ouais, force, Bernard Tapie, que ce soit Bernard Tapie ou qui que ce soit d'autre qui a réussi comme lui dans les affaires ou autre, c'est toujours le même profil. C'est l'état d'esprit, le mindset. Il tombe, il se relève. 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 Et comme on dit toujours, on a besoin d'avoir qu'une seule fois raison pour réussir à un moment donné. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est que si il était tombé au bout de la deuxième, troisième fois, il aurait arrêté, on n'aurait jamais entendu parler de lui. Donc, c'est ça qu'il faut retenir de Bernard Tapie ou de tous les autres. Je regarde beaucoup de types de biopics, interviews, reportages sur Netflix actuellement sur, sur toutes les personnalités connues. Ça va de Anna Nicole Smith à Beckham, tu verras, Pamela Anderson. Il y en a vraiment beaucoup, que ce soit euh, comment s'appelle Parker, là, Tony Parker, enfin tout cela, tout Hmm. ça sont très 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 inspirantes et c'est toujours Conor McGregor, tout ça, il y en a plein sur Netflix. C'est Hmm. toujours le même profil. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ils ont un état d'esprit qui il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Et c'est ça la réussite. De toute façon, c'est toujours ça. Ouais. Comme on dit, il y a quelque chose de l'ordre de c'est pas un échec, c'est jamais un échec, c'est juste une leçon, quoi. C'est hyper cliché dit comme ça, mais c'est hyper cliché. Mais en fait, le problème que ça devienne cliché, c'est qu'on croit que c'est pas vrai, alors que c'est vraiment ça. C'est de Exactement ça. réussir à intégrer un échec, non pas comme un échec, mais comme une leçon. Et que ce qui C'est compte, c'est le long terme. C'est ça, c'est une opportunité. Chaque galère, on est comme ça, je suis comme ça, tu es comme ça, c'est toujours pareil. Quand il nous arrive une galère, l'idée c'est de te dire, OK, c'est quoi l'opportunité de cette galère? C'était mieux qu'elle soit pas là, mais maintenant qu'elle est là, je sais qu'il y a une opportunité. Et c'est là qu'on rebondit. C'est d'être toujours optimiste, de voir toujours le verre à moitié plein. Et tous Mm. ces gens-là que je vous ai cités, ils sont tous sans aucune exception, toujours optimistes. Voilà.
une exception à ce que je vous ai dit là, Pamela Anderson. Si vous, je vous laisse regarder, vous comprendrez pourquoi. Elle, ça lui est tombé du ciel, c'est encore autre chose. Mais sinon, de manière générale, c'est toujours parce qu'il voit toujours le bon côté, le côté optimiste des choses. Et on dit, c'est pas pour rien qu'on dit, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Il faut s'entourer des bonnes personnes, traîner avec des millionnaires. Tu veux être un voyou, traîne avec des voyous. Tu veux être un repreneur, traîne avec des repreneurs. C'est toujours le même principe. Donc, attention à ne pas traîner avec des personnes qui sont trop pessimistes parce qu'elles vont vous tirer vers le bas. Traîner avec des personnes qui ont ce truc de tirer vers les gens vers Ouais, le haut. ouais, c'est vrai. Et qui trouvent des options, des possibilités, des ouvertures. Quand tout paraît un peu noir, il y a des gens qui ont cette capacité à te dire, mais regarde, il y a tout ça, 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 ça. Ouais. C'est important, hein, d'avoir des gens comme ça dans son entourage. Ouais. Et aussi pour ça que c'est important d'avoir des réseaux d'entrepreneurs dans lesquels on s'est déjà rencontrés. Ça permet d'être avec d'autres personnes. En fait, ça permet de trier un peu sur le volet. Ça coûte cher aussi, ces réseaux entrepreneurs, mais ça permet aussi de filtrer à l'entrée. Qui peut payer 10, 20, 30, 40 000 euros par an pour être dans un cercle? Forcément, les personnes qui vont être là-dedans, c'est des personnes qui vont être déjà avancées dans le business, qui ont déjà un état d'esprit plutôt avancé. Donc, ça permet d'être dans une sphère à haute réflexion. Mm. Ça permet c'est toujours pareil. 1 + 1 est égal 3. Dans un groupe comme ça, c'est 1 + 1 est égal 3. Un cerveau plus un cerveau réuni en train de discuter, ça fait 3. 5 cerveaux plus 5 cerveaux, ça fait 50. C'est le Mm. brainstorming. C'est juste incroyable. Ouais, ouais. C'est vrai que moi, j'ai fait partie de cercles comme ça, mais dès le début, hein, alors que Ouais. j'avais même pas l'argent pour me les payer. Et en même temps, si j'y avais pas eu ça, je me serais jamais lancé dans l'entrepreneuriat, j'aurais jamais eu les bonnes clés pour démarrer parce que j'ai des gens qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont conseillé, qui m'ont aidé à structurer bah, les- plein de trucs au début, quoi. Maintenant, en plus, tu es partout aux États-Unis. En plus, tu as fait des Ouais. super masterminds là. Moi, je ne parle pas l'anglais, donc je ne peux pas le faire. Mais ouais, ouais, tu as fait des super trucs aussi. Et si on ouvre un peu, donc Pedro, il fait quoi en dehors de la reprise d'entreprise? Quels sont tes Ah, centres d'intérêt, tes passions, tes... moi, j'ai 5 piliers de vie Ouais. qui est la famille, l'amour, les amis, le bien-être et j'en oublie un. Mais en tout cas, Les chacun finances? est Les finances? non, non, business, travail, amour, famille, amis et lifestyle. Voilà, bien-être. C'est les Ouais. 5 et Mhm. j'ai 20% de temps dans chacun de ces piliers-là. Et c'est ça le Mhm. plus important. Donc aujourd'hui, dans le business, je dois accorder 20%. Parfois, je fais un peu plus maintenant. Mais 20% de mon temps doit être alloué au business. Donc là, je ne fais plus du business, de l'entreprise, tout ça, pour gagner de l'argent, parce que j'en ai suffisamment pour en vivre. On peut toujours en faire plus ou en faire moins. Mais en tout cas, c'est juste pour développer ma matière grise. Donc, aujourd'hui, les 20%, ils sont faits pour péter des plafonds de verre que j'ai. Tu sais, il y a Mhm. une étude qui est dite que on est plus heureux avec. Il y a un palier en fait pour être heureux dans la vie qui allait à peu près à 10 000 euros par mois net. Hein, je ne parle pas d'impôts et tout ça. Et on peut gagner, on peut en faire 20, 30, 40, mais en fait, on ne sera pas plus heureux et souvent même ça devient même nocif pour la santé. Donc, à un moment donné, on n'a pas besoin. Je pourrais travailler encore plus pour gagner encore plus, mais j'ai besoin d'une montre, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin d'une femme. Enfin, je veux dire, enfin, c'est ça, en fait, à un moment donné, qu'il faut pour avoir un bon équilibre de vie. Aujourd'hui, tout ce que j'ai pu faire dans le passé me permet d'alimenter. Donc maintenant, ces actifs que j'ai déjà permettent d'alimenter cette qualité de vie que j'ai. 20% de mon temps dans chacun de ces piliers-là. Parce que pour être dans 20% de son temps dans le bien-être, il faut avoir le temps de faire du sport, de faire du shopping, de pouvoir voyager, ça coûte de l'argent, cela. Mais si on ne travaille pas, on n'a pas d'argent, donc on ne peut pas le faire. Si on travaille en tant que salarié ou qu'on fait beaucoup d'heures, ben, on n'a pas le temps de partir en vacances. Il y a beaucoup de choses. Donc, l'idée, c'est de ne plus d'être libre financièrement et d'avoir des actifs qui travaillent pour vous et pas l'inverse. Donc là, aujourd'hui, celui qui part de rien, il va falloir y aller pendant quelques années d'abord, avant d'arriver là. Mais vaut mieux travailler pendant 4, 5 ans comme un lion que 40 années comme un mouton. Ça, c'est toujours la même histoire. Et du coup, tu vas-y, redis-nous, donc c'est business, famille, bien-être. Ensuite, tu as dit amour. Travail,
famille, amour. Alors, je dissocie quand même la famille, l'amour, parce que ça peut être, tu peux être avec une femme, être marié avec ta femme, et avoir des enfants avec la femme, mais c'est bien de ne pas s'oublier. Ça arrive trop souvent. C'est-à-dire que c'est bien de prendre 20% de ton temps avec ta femme pour faire des choses qu'avec ta femme, pas forcément avec tes enfants. Partir voyager qu'avec elle, aller dîner juste avec elle, et ensuite être aussi en famille, avec ta femme, tes enfants, avec tes familles, tes oncles, tout ce que tu veux. C'est important de dissocier tout ça. Ouais. Donc, travail, famille, amour, bien-être. Donc, bien-être, lifestyle, sport, shopping, vacances, massage, enfin, ce que vous kiffez, en tout cas pour vous, c'est de penser à votre gueule et pas aux autres. Et amis, c'est important. Et souvent, quand vous n'êtes pas très bien en vous, et ça, moi, ça m'arrivait beaucoup avant, je me disais, mais j'ai tout ce qu'il faut dans la vie. Et pourtant, parfois, il y a des trucs qui sont aussi, je suis pas super au top actuellement. Et souvent, c'est parce qu'il y a un déséquilibre. Bah, c'est parce qu'en fait, je travaillais trop en ce moment. Je faisais 60-70% de mon temps que je travaillais. Donc, j'avais de l'argent, c'était cool. Mais du coup, à côté de ça, bah, je voyais plus ma famille, ou très peu, ou moins, pas trop mes amis. Ouais, ouais, ouais. J'allais plus au sport. Enfin, voilà, c'est toujours ça la problématique. Et l'idée, c'est de rééquilibrer tout ça. Mais si on est salarié ou qu'on a une entreprise, mais qu'on bosse dans cette entreprise, souvent, ça ne fonctionne pas super bien. Non, c'est important de. Il y a des gens qui vont vanter les Elon Musk, c'est des discussions, hein, qui vont dire, bon, moi je travaille 100 heures par semaine et si tu veux réussir en entrepreneuriat, c'est comme ça. Et on peut pas dire qu'il a pas réussi, Elon Musk. Il a Ah, mais tout. regarde, moi j'ai mon avis sur Elon Musk. Moi, je, Ouais, moi Elon Musk, c'est quelqu'un, comme plein d'autres, m'inspire énormément. Mais dans les deux sens. Il m'inspire dans le côté entrepreneuriat, dans ce qu'il a dans la tête, parce que c'est un dingue. Mais de l'autre côté, il m'inspire pour, je sais que c'est tout ce que je veux pas, c'est être comme lui. Parce que il passe à côté de sa vie. Par contre, lui, il est mentalisé pour changer le monde. Moi, je préfère m'occuper de ma vie quand même. Et en fait, elle est là le curseur à poser. C'est que ouais. lui, je peux vous garantir que sa vie, elle est horrible et à l'intérieur, c'est le feu. Il n'a aucun équilibre de vie. C'est pas pour autant, Hmm. il est pas stable, ce gars-là. Tu vois bien, il fait un mariage tous les 4 secondes. Enfin, il est tellement intelligent, de toute façon, qu'il n'arrive pas à s'adapter à l'être humain. Tu vois, Ouais. C'est pas il forcément évident de trouver pour lui quelqu'un à ouais, son niveau, entre guillemets, et ça va. Ouais. déconnecté. Mais bon, voilà, après, je connais, moi, j'ai lu pas mal de choses sur lui. Et voilà, il n'a pas des très bonnes fondations par rapport à son enfance, tout ça. Mais voilà, lui, pour moi, il travaille trop. Ça sert à rien pour être plus riche du Et puis cimetière. lui, il arrive justement à naviguer ce trop de travail, mais la plupart des gens tels que moi, dans ma normalité, dans ma médiocrité normale, tu vois, moi, quand je commence effectivement à faire des semaines à 80 heures et plus, une fois, ça va, deux fois, et après, au bout d'un moment, ça commence à avoir un effet. Je le sais, tu vois, donc il faut savoir couper, réduire, enlever, penser à autre chose. Plus que de ne pas travailler, j'ai besoin de sentir que je change change d'écosystème, que je change mon focus, tu sais, de temps en temps pour, tu vois. C'est clair. Et surtout, il ne faut Ouais, pas quand même comparer. Lui, il a des milliards d'euros à lui. Enfin, je veux dire, il peut arrêter encore plus que moi tout de suite maintenant. Donc, de là à lever le pied ou à continuer à fond comme il le fait, tant mieux pour la planète, parce qu'il fait changer le monde. Il fait des trucs, c'est incroyable ce qu'il fait. ouais. Mais il sacrifie sa vie. Ça, Donc c'est toi, sûr. tu penses que c'est pas nécessaire d'aller aussi loin dans le cramage personnel pour réussir? Moi, je pense qu'il faut partir toujours sur cet équilibre de vie, 20% dans chaque pilier. Et en fait, moi, j'ai besoin de ça aussi. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de très carré. Et si tu ne mets pas de limite, je fonce comme tout le monde, comme toi, comme tout le monde, et je ne m'arrête pas. Et en mettant ce curseur-là, qui est, si tu as bonne qualité de vie, essaie de concentrer. Je fais des plannings annuels, au mois, tout ça, mensuels, où j'ai mon budget temps. C'est déjà fait. Donc, je sais que je ne dois pas le dépasser parce que sinon, ça va manger sur le reste. Donc, il faudrait vraiment bien dispatcher ça et le suivre. Parce que sinon, c'est très facile, hein. Moi et comme toi, enfin, et comme plein d'autres personnes, moi, j'adore travailler, j'adore entreprendre, comme Elon Musk, comme plein d'autres personnes. Donc, si Hmm. on n'est pas cadré, on va oublier tout le monde à côté, hein. C'est notre drogue, hein. Et comme quelqu'un qui adore à boire, bah, voilà, d'autres qui adorent les femmes, ils font plus que ça, ils n'arrivent pas à se poser. Enfin, chacun son truc. Et il faut du cadre. Il faut du cadre et ça, c'est important. Elon Musk, il a zéro cadre. Et je connais, lui, Steve Jobs, et tant d'autres, hein, mais
Mais c'est incroyable, ils sont super inspirants, je les adore. Bernard, Ouais. c'est pareil, hein. Non, mais Zéro- c'est vrai, c'est intéressant de se dire, OK, je peux avoir une forme de réussite un peu plus ordinaire, un peu plus, qui est quand même une vraie réussite, tu vois, mais dans un équilibre de vie qui fait que moi, je me sens bien, je me sens inspiré, je nourris quand même mes autres valeurs, mes autres domaines de vie, la famille, les amis. Je suis comme toi, hein, mes amis, c'est important. Le côté social et sociable, c'est important. Et du coup, d'arriver à mettre un peu de temps dans chacun des vases, en fait, c'est important. Tu sais, il y a encore justement Sylvester Stallone, qui est très bien en reportage là sur lui, sur Netflix, le dit encore mieux que moi. La vie, c'est une question d'addition et de soustraction. Jusqu'à 40 ans, c'est une addition. Et à partir de 40, c'est une soustraction. Tu vieillis, tu régresses, tu perds tes amis meurent, ta famille proche meurt, tes amis déménagent, tes enfants partent de la maison. C'est ça la vie. Et aujourd'hui, il a 78 ans, il est super inspirant. C'est un mec qui m'inspire au même titre qu'Elon Musk. Et Mm. il fait le même constat aujourd'hui, il a 78 ans, et il te dit, merde, en fait, je viens de me réveiller, je viens de me rendre compte que ça y est, vu que j'ai arrêté toutes mes activités, pendant que tu es dans tes activités, bah, tu fais l'autruche. En fait, tu t'es pas face à toi-même, face à ton miroir. Mais là, lui, aujourd'hui, il a arrêté tout, ses films, ses trucs, ses machins. Super, 77, 78 ans. Merde, mais je suis né hier. En fait, ça y est, maintenant, il me reste que quelques années à venir. Mes enfants, j'ai fait tout ça pour ça. Mes enfants, maintenant, ils sont partis de la maison. J'ai une super maison avec Mais à quoi ça me sert tout ça? Ces médailles-là, à quoi elles me servent tout ça? C'est toujours le même principe. Mm. C'est, c'est... Et c'est ça la complexité. Je veux pas en arriver là. C'est Ouais, comme un enfant. Quand tu élèves un ouais, enfant, c'est pas de se dire, oh merde, maintenant je peux plus m'occuper de lui parce qu'il a 20 ans. Parce que c'est vrai, j'ai. c'est une coquille vide. C'est une coquille vide. Si tu t'occupes que de l'argent et du business, c'est une coquille vide que tu crées. Et moi, Non, j'aime mais bien cette phrase qui est à la fin du film que j'aime beaucoup, Into the Wild. Je sais pas si tu le connais, non, je connais pas. je le conseille. C'est un mec, un jeune étudiant qui se la pète un peu et qui dit nique la société moderne, je veux aller dans la nature. Tu sais. Et du coup, il part. Il part dans les États-Unis. Et il découvre la nature, la magnifique nature américaine, comme on peut la voir. D'ailleurs, récemment, je suis allé en Virginie, en automne. Magnifique. Et du coup, il part. Et je sais plus où il se trouve. Je sais pas s'ils sont en Alaska ou au nord des États-Unis, dans une région froide. Il se retrouve en hiver. Et ce con, il se retrouve attrapé. Il se retrouve un peu emprisonné par le froid, par une rivière qui fait une montée, ou je sais plus exactement dans quelles circonstances. Et il essaie de survivre. Il a quand même quelques bases en survie. Mais à un moment donné, il se trompe de plante. Il mange une plante un peu venimeuse. Il comprend qu'il va mourir seul, personne pour le sauver. Et c'est un jeune, hein, il doit avoir 18, 19, 20 ans. Tu vois. Et il a ce moment de compréhension parce qu'il était un petit peu condescendant par rapport à ses collègues humains. Et il comprend, en fait, j'ai compris. Juste avant de mourir, il comprend. Et il écrit sur son carnet, le bonheur est fait pour être partagé. Partage. Très important. Ouais. Et c'est vrai que si ce qui me plaît, moi, quand je fais mon entreprise, c'est de faire avec, construire avec, c'est de faire avec d'autres gens. Je prends beaucoup de plaisir à travailler avec mes collaborateurs, avec mes collègues, avec mes coachs, avec les commerciaux, avec toutes les personnes qui créent, qui font que ça peut exister, tout ça. Et, euh, et le faire pour aussi, pour toi, j'imagine que tu fais des choses pour ta fille, pour ta famille, pour ta copine, pour redonner du bonheur, de l'argent, des ressources autour de toi aussi. Je te connais, je sais que c'est quelque chose qui t'anime beaucoup de pouvoir inviter des amis à un barbecue, de pouvoir inviter ta fille et avec qu'elle invite ses amis le samedi, voilà, à la piscine. C'est des choses qui sont importantes pour toi, effectivement. Comme tu dis, jusqu'à 10 000 euros par mois, bah, tu peux avoir une maison un peu plus grande, euh, faire un peu plus de choses. Et au bout d'un moment, c'est plutôt de faire plus de choses qui va être intéressant plutôt que de gagner plus, quoi. Super. Parce que par contre, je te rejoins complètement. Et le plus important dans la vie, en fait, c'est le partage. Et si on a compris ça, on a tout gagné. Et celui qui me dit que l'argent, c'est pas le bonheur, il a rien compris. Par contre, une chose est sûre, c'est que si avec peu d'argent, tu n'es pas heureux, tu ne seras jamais avec beaucoup d'argent.
Et là, je parle de partage. Aujourd'hui, je peux aller au flunch avec ma compagne et ma fille, je vais adorer autant que si je vais à un gastronomique qui va me coûter 1000 euros Ce qui est le plus important, c'est le partage. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand tu as plus d'argent, moi qui aime partager, c'est-à-dire que si c'est pour avoir de l'argent, mais pour ne pas le faire partager avec d'autres personnes, ça sert absolument à rien. C'est pour le garder pour ça, ça sert à rien. Mais si tu as de l'argent et que tu peux faire des vacances beaucoup plus jolies, avoir une plus grande maison pour accueillir plus de personnes à Noël et ainsi de suite, enfin, si tu seras forcément plus heureux. Si tu as de l'argent, tu peux faire garder plus facilement tes enfants et sortir avec ta femme. Si tu as de l'argent, tu peux prendre soin de toi et te faire des massages, aller t'acheter des shopping, te faire plaisir. Forcément, tu seras plus heureux. Par contre, si, même quand tu n'as pas grand-chose, tu n'arrives pas à avoir ces moments de partage qui te font kiffer, être heureux avec les personnes qui kiffer, je peux te garantir qu'il faut d'abord que tu traites ça avec quelqu'un qui t'aidera à une thérapie certainement. Et ensuite, parce que si tu mets de l'argent dans les mains de quelqu'un qui n'est pas heureux avec peu, ça va encore plus le détruire. Ça, c'est mon avis personnel. Hmm. Et d'ailleurs, dans nos milieux, dans le milieu de l'entrepreneuriat, je ne pointerai pas de doigt, hein, mais je constate qu'il y a beaucoup de gens, j'en fais partie, hein, peut-être à un moment donné, tu construis, tu veux gagner de l'argent pour combler un vide, ou alors pour faire une sorte de thérapie, ou alors pour combler une insécurité, ou parce que tu penses que c'est ça qui va te rendre heureux. Une fois que ça commence à marcher, tu vois bien que c'est pas ça qui fait l'affaire. Et, euh, et du coup, c'est cool de l'avoir fait. Mais si tu veux être un homme intégral dans toute sa puissance, qui est vraiment ancré dans plusieurs choses dans la vie, c'est sympa cette réflexion de roue de la vie ou de, comme tu le fais, des cinq piliers. Se dire, OK, j'ai investi beaucoup de ressources, de temps. Et en fait, souvent, j'ai remarqué ça. Quand tu fais un coaching, la personne essaye d'investir plus de ressources là où elle surinvestit déjà. Tu lui dis qu'est-ce qu'il faut pour aller mieux dans ta vie. Le mec qui est à full entrepreneuriat, il dit ouais, franchement, j'en fais pas assez dans mon boulot, là. Alors qu'en fait, tu lui dis mais t'as vu ta vie relationnelle? T'as pas de copine depuis un an. La dernière fois, ça s'est mal passé, c'était une relation complètement toxique. Là, de temps en temps, tu sors, mais en fait, relationnellement, c'est nul, en fait. C'est le vide absolu. Ta fille, tu lui parles pas, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et c'est Ça. peut-être de ce côté-là qu'il faut aller regarder. Ou alors, celui qui se laisse complètement aller, qui a 30 kilos de trop, tu vois, ok, la vie pro, ça va, mais surinvestir sur un truc où c'est déjà du 7 sur 10, ça sert à rien, tant que tu as des trucs qui sont à 2 sur 10. Ouais. Donc, clairement, et je le dis, c'est peut-être un peu dans mon intérêt, mais si tu as 30 ou 20 kilos de trop, c'est ça le premier truc à traiter. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des bons chez nous, chez Alpha Body, en termes de santé. Quand tu guéris la partie santé, tout à coup, la confiance en soi revient, ça se passe mieux dans son boulot, tu peux te remettre à dater, à retrouver une copine, ou alors si tu es marié, ça se passe mieux dans ta relation. Parce qu'en fait, c'était tellement. Quand tu as un truc, c'est, on en parlait avec quelqu'un d'autre, quand tu as un collaborateur qui est toxique, il peut ramener l'équipe vers le bas. Mais c'est un peu pareil dans tes domaines de vie. Quand tu as un domaine que tu négliges très fortement, ça peut ramener finalement tout le reste vers le bas, quoi. Ah ouais, entièrement d'accord. Ah, c'est clair, hein. Ouais. T'allais dire quelque chose? Non, parce que je crois que je vais dire tout à l'heure un truc et après, du coup, ça m'est sorti, mais après, du coup, en fait, t'as enchaîné, donc C'est pour ça que je fais ce type de podcast, parce qu'au final, on se rend compte que les gens viennent chez Alpha Body, par exemple, pour la santé, pour perdre du poids. Mais quelle est la raison profonde qu'il y avait derrière? C'est peut-être une question. Ouais, parfois, c'est purement physique. Ou parfois, c'est aussi l'estime de soi. Retrouver quelqu'un, un divorce, par exemple, prendre confiance en soi, voilà, et se plaire à soi-même. Et quand on a ça, on se rend compte que il y a d'autres choses à aller chercher. C'est pour ça qu'on organise les immersions, les choses comme ça. Donc, le côté business, le côté euh, psychologique, le côté relationnel sont importants. la crise de la quarantaine, tout ça, quoi. Ouais, Ouais, la c'est crise clair. de la quarantaine. Ouais, on pourrait dire souvent que la crise de la quarantaine, c'est aussi un côté je me suis négligé ou j'ai tout investi dans un domaine et je me rends compte que j'ai passé ce qu'il fallait. Je suis passé à côté de plein d'autres choses, comme tu disais pour Elon Musk, quoi.
C'est- Le bilan, souvent à 40 ans, tu arrives à peu près à la moitié de ta vie en général. Et en plus, comme le dit si bien Sylvester Stallone, après, c'est plus qu'une question de soustraction après. Donc tu dis, merde, les 40 années les plus puissantes, a priori, elles sont passées. Maintenant, on veut profiter les 40 prochaines. Donc, est-ce que le bilan n'est pas trop mal? Et souvent, c'est là que ça fait mal, quoi, hein. C'est là qu'on se rend compte. Le bilan, il n'était pas si bien que ça, ouais. Ouais, et c'est difficile après de repartir à zéro à 40 ans, quoi, hein. Si tu dois repartir à zéro, je dis pas que c'est infaisable, mais il vaut mieux quand même partir. Ouais, on a galéré, maintenant. De vieillir, c'est pas simple, c'est pas cool de vieillir. Mais si en plus c'est pour vieillir sans argent, en galérant, ceci, cela, oh là là, punaise, c'est dur quand même. Alors, avec un Ouais. tu portes pas, avec truc, enfin, je veux dire, tu vois, autant vieillir quand même en bonne santé, avec un peu de blé, avec une belle famille, avec une femme, avec de l'amour, avec Ouais. des amis, tu vois. C'est C'est quand sûr même. que ça, le truc qu'on a tous en commun, c'est le fait de vieillir. Et la question, c'est comment et avec qui? C'est ça, Mm. c'est ça. Donc, c'est sûr que si on n'a pas trop investi dans ces trucs-là jusqu'à 40 ans, avec 40 ans, après, c'est plus difficile de se faire des amis, c'est plus difficile de se refaire un corps. Je dis pas que c'est pas faisable, mais c'est quand même plus difficile. En tout cas, il faut se faire coacher, justement. Tu as encore plus de raisons de te faire coacher quand tu as 40 ans, parce qu'il faut de la motivation, tu n'as pas l'expérience et tout. Enfin, bon, il y a plein de choses. Mais ouais, ouais, 40 ans, franchement, c'est cool. Moi, là, j'ai 40 ans, j'ai fait 40 ans, tu vois, c'est cool. Mais voilà, je me dis, putain, c'est cool, heureusement, je suis encore en forme, j'ai pas de surpoids, je suis pas, enfin, j'ai pas dans mon point, j'ai un peu de blé, j'ai une fille, elle est super, voilà, elle est géniale, j'ai une femme, j'ai tout, enfin, tout se passe bien, quoi. Jusqu'au moment où peut-être je suis moins malade ou quoi, mais en tout cas, pour l'instant, tout se passe bien et c'est plutôt cool. Cool, cool. Bah, merci Pedro. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Est-ce que tu as un mot de la fin? Bah non, bah écoute, en tout cas, merci de m'avoir invité. Comme j'ai dit, hein, ceux qui veulent découvrir un peu plus ça, bah, il y a mon livre Reprise d'entreprise et effet de levier. Vous pouvez le retrouver sur Amazon ou sur mon site internet, ou alors peut-être même sous un lien que Nico vous mettra. Et voilà. En tout cas, merci de m'avoir invité. Et forcément, en plus, ça me donnait envie de venir parce que moi qui étais coach sportif dans le passé, j'ai repris, ma première affaire a été une reprise de salle de sport. Donc, je reprends une salle de sport. Après, ça me permet de racheter les locaux de la salle de sport. Après, je reprends une deuxième salle de sport. Et je reprends également encore les locaux de la salle de sport. Après, je revends les salles de sport. Enfin, voilà. Donc, je suis resté quand même plusieurs années dans ce milieu-là de coach sportif. J'ai été à l'INSEP, tout ça. Donc, ça me parle. Et c'est vrai que je pense en plus que pas mal de personnes que tu accompagnes ont mon âge, je pense, ont la quarantaine, peut-être un peu plus, un peu moins. Tu vois, je suis de 1983, je pense qu'il y en a pas mal qui doivent être dans ces eaux-là, Mm. 85, 87, 88. Donc, Mm. c'est vrai c'était très à propos, quoi, du coup, C'est que j'ai ça. tout ça, quoi. Ça, au final, c'est des domaines complètement différents, mais c'est les mêmes personnes au final qui seront souvent intéressées par l'investissement, par la perte de poids. C'est- Comme on Ouais, disait, c'est deux parties différentes du cercle des piliers, c'est deux piliers différents, mais je pense qu'il faut garder un pourcentage de son temps pour chacun des piliers. C'est essentiel. Donc sur ces mots, effectivement. Bah écoute, merci Pedro, ça m'a fait très plaisir de te reparler. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas revu. super. Et puis merci à tous pour cette écoute et à la prochaine. Salut.